Chandail et Chignon, le podcast d'une médiathèque de Saint-Médard-en-Val. Saint-Médard-en-Val. Nous accueillons aujourd'hui Hervé Lemoyle, responsable du Fab Lab Copernic à Saint-Médard-en-Val. Mais avant cela, une annonce de notre partenaire et sponsor. Bonjour, je suis Eliane de Bookpage. Vous aussi, vous êtes d'accord, vous préférez réparer plutôt que remplacer. Chez Bookpage aussi. Alors, quand nos clients nous disent « J'ai encore déchiré une page de mon livre », c'est déjà la 3e fois. Évidemment, chez Bookpage, on lui a réparé sa page déchirée. Vous imaginez si on lui avait remplacé son livre à chaque fois ? Ça aurait fait 3 livres gâchés. Chez nous, on préfère éviter ça. Parce que depuis toujours, Bookpage s'engage à réparer vos livres. En 30 minutes, c'est réparé. Alors, une déchirure, prenez rendez-vous sur bookpage.fr. Maintenant vous le savez, tapez bien .fr. Et en plus, repartez avec un marque-page gratuit. Bookpage répare, Bookpage nettoie. Bonjour Hervé, si je peux te demander qui es-tu et ton parcours pour arriver au Fab Lab. Hervé, donc du Fab Lab Copernic. Mon parcours, en fait, étant jeune au collège, je voulais être dessinateur industriel déjà d'une part. Donc j'étais bon en techno, ça allait. Ensuite, après, j'ai pris une filière technologique, mécanique, générale au lycée, pour ensuite, après, être dessinateur industriel. Ensuite, après, j'ai monté mon entreprise, un bureau d'études, axé design industriel aussi, donc faire des moutons à 5 pattes, des machines spéciales, et tout ce qui était imagerie de synthèse. En ce temps-là, c'était les années 90, déjà, c'était le démarrage. Donc, j'ai tenu à bout de bras cette entreprise pendant 8 ans. Et ensuite, après, j'ai été dans d'autres entreprises, à droite, à gauche, beaucoup dans le privé, quoi. Donc, toujours à concevoir des machines, des usines clés en main, machines spéciales, des trucs un peu farfelus. Mes compétences viennent de tout ça, quoi. Par rapport au travail dans un Fab Lab, il faut avoir des compétences spécifiques. On est un peu touche à tout. Dans un Fab Lab, en fait, étant donné qu'il y a diverses machines, parce qu'en fait, pour moi, un Fab Lab, c'est pas que les machines, c'est pas que ce genre de choses. Il faut de la pédagogie déjà d'une part, c'est important. Pour moi, le plus important, c'est les compétences qu'il y a dans un Fab Lab et cette transmission qu'on peut avoir. Moi, j'ai été dans d'autres Fab Labs sur la région où il y a justement cette transmission entre chaque adhérent, parce que moi, je ne suis pas la science infuse, mais loin de là. Tu es en train de dire que les compétences humaines sont plus importantes que les compétences techniques ? Les deux sont importantes, en fait. Il faut être assez ouvert sur énormément de choses. Moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir, qui ont des idées un peu farfelues, il faut quand même rester ouvert, sur la chose. Tout est réalisable. Donc, c'est comme ça que j'avance, en fait, au sein du Fab Lab Copernic. Et c'est comme ça que j'essaie de transmettre un petit peu mon savoir, mes compétences, parce qu'on a quand même un retour d'expérience assez important. Moi, ça fait 40 ans que je fais des machines spéciales, quoi. Donc, pour aller plus vite, pour aller dans le bon chemin, moi, je guide les gens sur des options. Ils n'auraient peut-être pas eu cette idée-là, mais on avance plus vite, comme ça. Et ce transfert de compétences est plus qu'important, et c'est l'essence même d'un Fab Lab, en fait. Parce qu'on est là pour transmettre, apprendre aux gens à utiliser toutes ces machines, ces logiciels, et acquérir du savoir. Et qu'est-ce qu'on trouve dans un Fab Lab et à quoi ça sert ? Le Fab Lab, en fait, c'est un laboratoire de fabrication d'innovation. C'est comme ça que je le définis. Pour moi, un Fab Lab est d'utilité publique, au même titre qu'une médiathèque et ce genre de choses. C'est pour ça que ce Fab Lab Copernic, d'ailleurs, est 100% financé par la commune, chose rare. Je pense que c'est le seul que je connaisse actuellement, ne serait-ce que sur la Nouvelle-Aquitaine, qui soit de ce format-là. Donc, laboratoire de fabrication d'innovation, on a un parc machine important. C'est des machines que la mairie a achetées, la découpe laser, imprimante 3D, scanner, tout ce qui est casque, réalité virtuelle, commande numérique, tout ce qui est éléments pour bricoler, de l'électronique, tout ce qui est capteur électronique, oscilloscope, énormément de choses. Pour que les propositions soient le plus étendues possible. On peut tout faire, en fait. On peut faire du robot, mais faire de l'objet déco. On peut réaliser énormément de choses. J'ai énormément de logiciels 3D, j'ai des logiciels 2D. J'apprends aux gens à utiliser tout ce matériel et tous ces logiciels, de manière à ce qu'ils puissent concevoir leur projet. Tu vois, cet après-midi, j'ai quelqu'un qui aimerait apprendre la 2D pour
utiliser la découpe laser plus tard. Donc je l'initie en fait, je lui donne les 2-3 petits trucs qu'il faut connaître pour utiliser de l'Inkscape, donc un logiciel 2D j'aime bien les logiciels libres, donc je lui apprends. Et on apprend tous les deux, parce qu'il y a des choses que je connais pas du tout, parce que je dois connaître peut-être 15% du logiciel, le reste, et on cherche tous les deux. C'est ça qui est intéressant aussi. Elle vient une fois par semaine, et on avance comme ça pour apprendre le logiciel. Ensuite, après, comme on a fait un petit dessin 2D, on va sur la découpe laser, je lui montre comment utiliser cette machine, et puis elle repart avec quelque chose de concret. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais ça peut être beaucoup plus costaud aussi. Ça peut être carrément des machines un peu plus costauds, avec de l'électronique, de la programmation et tout le reste. Et avec quel type de public ? Tout public en fait. Alors, au début, le Fab Lab en fait était plus dédié aux entreprises. Donc, sous l'ancienne mandature, c'était plus axé entreprise. Mais on s'est rendu assez vite compte qu'en fait, on restreignait un petit peu notre champ. Alors, il est vrai que des Fab Labs existent dans des entreprises, des grosses entreprises. On va prendre du Ariane comme chez nous, Ariane, Dassault. Ils ont tous des Fab Labs intégrés. On se refermait vraiment sur de la PME, de la petite entreprise. Alors, j'ai développé avec eux beaucoup de choses. J'ai aidé quelques entreprises comme ça à se développer. Parce qu'ils n'avaient pas, ne serait-ce que les compétences et le savoir. Ça leur a permis de débloquer en fait ce frein-là. Et c'est ça qui est intéressant. Donc des entreprises, on s'est ouvert ensuite après aux particuliers, aux porteurs de projets, des auto-entrepreneurs. Mais c'est ouvert à tout le monde. Entreprises comme auto-entrepreneurs, ils vont créer des prototypes avec toi ? Oui, on crée des prototypes. Ils ont une idée, par exemple, je vais prendre une entreprise qui sort... Parce que dans le lieu où on est, le Fab Lab Copernic, c'est un bâtiment, le bâtiment Copernic, et il y a un triptyque, c'est-à-dire qu'il y a le Fab Lab avec ses machines, ses compétences, il y a un espace coworking qui est ouvert à tout le monde, en fait, des gens qui veulent travailler à la journée, la semaine, ou qui prennent quelques heures tous les mois. On a des startups avec TechnoWest, donc des startups qui sont à l'étage et qui développent des projets innovants. Alors, plus axés dans tout ce qui est bâtiment innovant, ne serait-ce qu'avec le Lab de Mont-France qui vient justement de s'intégrer à TechnoWest aussi. Donc, on a un triptyque, et en plus, il y a les services économie et emploi de la ville. Donc, tout ça fait que on peut réaliser, on a d'ailleurs réalisé des affaires ensemble entre des coworkers qui étaient là. Je vais utiliser le Fab Lab pour mes projets, et puis des startups en haut. Moi, j'ai en tête une startup qui avait développé un brevet pour récupérer l'air chaud des bardages. Ils lui auraient insufflé dans les bâtiments, mais ils n'avaient pas les compétences techniques pour développer les pièces qu'ils intègrent au niveau des bardages et ce genre de choses. Donc, je les ai aidés en fait à développer ce genre de pièces. Autant vous dire que maintenant, ils sont partis d'une start-up. Il est parti tout seul, ensuite 2, 3, 4 personnes. Maintenant, ils sont dans une zone industrielle, ils ont levé 4-5 millions d'euros, ils sont une quinzaine. On les a aidés. C'est un tremplin, ça a permis en fait d'avancer beaucoup plus vite. Et financièrement, c'est plus qu'intéressant aussi, Parce qu'en fait, un Fab Lab, ça marche comme un club informatique. Vous avez un abonnement mensuel ou annuel, et avec des possibilités, des heures de machines gratuites et ce genre de choses. Au lieu de avoir une grosse enveloppe, ils n'ont pas les moyens, les startups ou les auto-entrepreneurs, on démarre doucement, gentiment, et on avance comme ça plus rapidement. Ça leur permet de minimiser le risque, en fait, au démarrage, tout en ayant accès à des outils assez onéreux. Onéreux déjà d'une part, et puis faut les connaître. Oui, voilà. Complètement. Ouais. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast. Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Tu travailles aussi avec les collèges, lycées ? Depuis quelques années, en fait, je voulais en fait montrer aux collégiens qu'un dans un Fab Lab, on fait beaucoup de choses. C'est les sortir un petit peu, qui est une petite pépite. Moi, j'ai des gamins qui viennent. Alors, au Fab Lab, disons, je prends à partir de 14-15 ans, Plus jeune, ça devient, c'est compliqué pour moi. Et puis, on n'a pas les lieux, c'est un Fab Lab un peu petit, donc on faut faire attention. Mais depuis quelques temps, on va dans les collèges, où je présente ce qu'on peut faire au sein d'un Fab Lab. Je fais venir des intervenants extérieurs qui expliquent un petit peu leur métier. Ça leur permet, eux, de s'ouvrir, voir, parce qu'ils sont dans un cadre d'orientation après la 3e, savoir dans quel métier ils vont se diriger.
Je prends aussi des services de la mission locale, par exemple. Je prends l'ERIP qui vient avec des casques de réalité virtuelle en immersion pour présenter des métiers, en immersion 360. Donc les gamins choisissent sur 200, 300 métiers, ils mettent le casque de réalité virtuelle et puis ils sont intégrés, ils sont immergés dans un métier. Et on leur explique ce que c'est, etc. Moi, le Fab Lab, j'explique ce qu'on peut faire au sein d'un Fab Lab. Il y a la mission locale, le BIJ, le Bureau Information en Jeunesse, qui présente des applications qu'ils ont développées plus localement. Donc, ça les dirige sur des lycées, ce genre de choses. Donc, oui, j'interviens en fait au sein de collèges comme ça, une fois par an, pour les débrouiller au niveau de l'orientation, quoi, un petit peu. Oui. Et enfin, tu as un gros soutien aussi pour la médiathèque. C'est-à-dire que dès qu'on attaque des projets techniques qui demandent justement les machines dont tu disposes, on a cette assistance en permanence pour développer des ateliers, pour faire connaître ça au public. Et ça nous permet aussi de travailler avec les plus jeunes, parce qu'on va, nous, travailler sur l'informatique, et toi, ensuite, renvoyer le travail qu'ont fait les plus jeunes sur l'informatique pour que, justement, ils sortent avec un objet, avec une pièce. Comme on a les machines, c'est vrai que, avec les machines... Et puis, comme je dis, un Fab Lab, c'est d'utilité publique comme une médiathèque. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir, en fait, lier les deux, quoi. Pour moi, ça devrait être intégré, quoi. Voilà. Totalement, ils arrivent à toucher quelque chose de concret. Ils voient jusqu'où on peut aller, quoi. On est juste limité par le côté créatif, donc on n'est jamais limité, quoi. Oui, tout à fait. Tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler de projets passés, futurs, présents, pour qu'on voit... concrètement, en fait, l'étendue des types de projets que tu peux faire. Tu vois, par exemple, sur la voiture qui était partie, vous aviez bossé en tant que Fab Lab dessus ? Ah oui, on est partenaire assez souvent. On est partenaire une fois par an. Alors d'un rallye, on a fait le Twin Red, donc un rallye au Maroc. On a fait aussi le Cap Nord, donc des rallyes comme ça qui partent. J'ai aidé à aménager carrément la voiture. On a utilisé nos machines de découpe vinyle pour faire tout ce qui est autocollant, tout ce qui est covering de voiture. On a imprimé des pièces en 3D. On a aidé, en fait, on aide souvent, on est partenaire souvent d'un raid chaque année. Mais ça peut être un raid à pied ou ce genre de choses. On peut faire des impressions de t-shirts ou ce genre de choses. D'autres projets qui étaient pour la fête de la musique. Alors ça, j'aime bien en parler parce que comme je suis un peu musicien, on a imprimé une guitare en 3D, et donc à l'image de la ville. Et justement, j'ai eu un jeune de 5e, je crois, oui, c'est ça, 5e, qui a vu cette guitare, qui a dit « je veux en faire une ». Et donc, pendant 2-3 mois, je lui ai appris à modéliser en 3D, et ensuite, après, il a pu s'imprimer sa guitare. Et donc, ça se fait, voilà, ça se fait. C'est comme moi, j'ai eu une association qui est plus dédiée handicap, qui est venue me demander de savoir si je pouvais réaliser des jeux de cartes en braille, imprimer en braille, en fait, des jeux de cartes. Parce que lancer des rotatifs, ça coûte cher, et ils n'avaient pas trop de moyens. Dans les réseaux de Fab Lab, il y a des gens, en fait, qui développent des produits et qui le mettent à disposition en open source, donc libre de droit, et on peut récupérer toutes les infos. Et là, il y a eu une imprimante, en fait, braille, dans le projet Braille Rap. Comme on avait toutes les machines pour fabriquer, en fait, cette imprimante-là, on a récupéré sur des anciennes imprimantes à jeter tout le matériel qu'on a pu, un bout de bois et tout ce qui est imprimante 3D. On a acheté 2-3 composants électroniques, cartes, Arduino, etc. On a programmé ça et on a pu réaliser 3-4 000 cartes comme ça imprimées en braille, français, anglais et roumain. Le principe du Fab Lab, c'est des machines solides, mais à côté, beaucoup de techniques pour faire de la récup et assembler à partir d'éléments disparates. Moi, j'aime bien récupérer. Alors, ils parlent de upcycling, etc. J'ai eu beaucoup aussi d'artisans qui viennent ici. Parce qu'en découpe laser, on peut travailler le cuir, on peut graver du cuir. Donc j'ai eu des artisans qui sont venus, ne serait-ce que pour leur sac upcyclé, juste faire l'étiquette en cuir, les trucs comme ça. Et moi j'aime bien récupérer tout ce qui est du bois, parce que le bois maintenant coûte une fortune. Et on peut récupérer de la caisse de vin ou ce genre de choses. On va le graver, le découper, on va faire des objets avec, de la déco. Enfin, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite.
Comme je vais commencer là cette année 2026, travailler un peu plus avec la médiathèque, donc sur des petits ateliers. Ouais, les petits labos. Les petits labos, hein, c'est ça. Ça va permettre ensuite, après, de montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire au sein d'un Fab Lab. Avoir des objets personnalisés, des cadeaux que vous voulez faire, personnalisés, on peut y arriver, quoi. On peut faire des choses vraiment sympas, quoi. Oui, et puis ça permet à tout ce public qui n'a pas accès à ce genre d'outils de découvrir justement un univers qu'il ne soupçonne pas, quoi, en fait. Et des possibilités. Surtout les possibilités, parce que je fais par exemple un atelier découverte tous les derniers vendredis matins du mois. Donc les derniers vendredis matins du mois, c'est ouvert à tout le monde. Et je présente sur une matinée, à partir de 9h30, tout ce que l'on peut faire au sein d'un Fab Lab. Je peux vous assurer que tous les gens, à midi, ils ressortent, ils ont des étoiles dans les yeux. Ils sont impressionnés par tout ce qu'on peut réaliser au sein d'un Fab Lab. Ouais. Alors il faut savoir, il y a le Fab Lab Copernic, qui est de la ville de Saint-Médard. Mais il y a plusieurs autres Fab Labs en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez au-dessus de Cap Science le 127, vous avez l'Air Lab, le Cohabit qui est à l'UT Génie Méca. Ça a été le premier en fait Fab Lab sur la Nouvelle-Aquitaine, où j'ai moi-même développé des projets perso. Vous avez d'autres Fab Labs en fait qui existent. J'aime bien le RICAFAB aussi parce qu'il est grand. Ils ont des grandes machines industrielles très pro. De par la place qu'on a, on a toutes les mêmes technologies, on a tout ce qu'il faut. Et l'important, c'est de savoir ensuite s'ils veulent quelque chose de plus important, plus gros. Moi, je sais diriger les gens, en fait, à droite, à gauche, parce que je ne suis pas la science infuse. Si je ne suis pas bon en programmation sur telle et telle chose, je sais où aller trouver l'info, quoi. Donc, voilà. Et dans le même temps, ça veut dire qu'on peut très bien faire un prototype chez toi, petit, en vue d'en faire un plus grand dans un Fab Lab qui aurait des plus grosses machines ou plus de totalement, place, totalement. C'est ce qui arrive. Vous travaillez ensemble, oui. On travaille. Oui, on travaille ensemble sans problème. Eh bien, merci beaucoup Hervé. Et donc, pour rappel, le vendredi matin, le Fab Lab est ouvert à tous ? Alors, tous les derniers vendredis matins du mois, c'est une porte ouverte, en fait, à partir de 9h30, où je suis là pour présenter. En fait, il vaut mieux s'inscrire sur l'adresse du Fab Lab, fablabmanager@saint-médard-en-jalles.fr, ou me téléphoner. Sur le site de la ville, vous allez trouver, vous tapez Fab Lab, vous trouvez mes coordonnées. Vaut mieux s'inscrire parce que c'est pas grand, donc je prends 8 personnes, 8-10 max. Et puis vous pouvez, je vous montre un petit peu tout ce que l'on peut faire au sein d'un Fab Lab. Et c'est l'occasion pour les porteurs de projets de te rencontrer aussi ? Aussi, totalement. Il faut me téléphoner avant, vous demandez Hervé. Ensuite, après, on peut se poser une petite heure dans la semaine, il n'y a pas de problème. Mais pensez à la porte ouverte les derniers vendredis du mois, c'est toujours intéressant. Et vous pouvez venir avec vos enfants qui découvrent. Voilà. Parfait. Impeccable, merci encore. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.